Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir. Bienvenue à Tête à Tête avec Jean-Emmanuel. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet controversé, un sujet historique et d'actualité. Il y a 220 ans, c'était la bataille de Vertières. C'est la grande bataille libératrice, l'ultime qui va mettre en déroute l'armée de Napoléon Bonaparte, la plus puissante armée du monde à l'époque, et qui va déboucher sur l'indépendance le 1er janvier 1804, l'indépendance d'Haïti. On va parler de l'armée indigène, on va parler des forces armées d'Haïti. Faut-il revenir à une armée pour Haïti? C'est un ensemble de questions qu'on va aborder avec le professeur Pierre Maniga Junior. N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de partager et de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Et certainement, comme tous nos invités, le professeur Pierre Maniga Junior se fera un plaisir de répondre à vos questions. Réagissez donc à cette entrevue. Pierre Maniga, bonjour. Bonjour, Monsieur Jean-Emmanuel Pierre. C'est pas un plaisir seulement, c'est un honneur pour moi et l'invitation qui m'a été faite pour participer à une émission à cette date, pour parler d'Haïti, pour parler de mon pays que j'aime charnellement. Pierre Maniga Junior, tout de suite, vous avez vu l'hésitation sur bonjour, Monsieur Jean-Emmanuel Pierre, parce que ça va glisser très vite. Absolument, Absolument. absolument. Nous allons, Pierre Maniga, et comme je le fais toujours avec mes invités, pas grande question de français créole, on va glisser de temps en temps, c'est une conversation à bâton rompu, et puis il faut aussi que ces échanges que j'ai avec mes invités puissent servir à la fois d'éléments pour envoyer un message à tous ces étrangers qui ne connaissent pas Haïti ou qui prétendent connaître Haïti et qui prétendent être des spécialistes aussi de la question haïtienne beaucoup plus que nous, qu'ils puissent comprendre certains aspects, certaines subtilités, mais également c'est une émission, c'est un échange qui puisse apporter, qui se veut porteuse de lumière avec mes invités sur certains aspects, sur certains sujets pour aussi la population haïtienne. Pepe Maniga, on va d'abord se référer à ce texte d'ailleurs qu'on publié pendant ce maintenant sous nécessité de retourner avec l'armée d'Haïti. Je précise, l'armée haïtienne, l'armée d'Haïti, pas forces armées d'Haïti, mais sans précision que vous-même, vous va le porter. D'abord, dans le contexte d'insécurité grave, Pierre Maniga, et une situation extrêmement tendue à la frontière entre Haïti et la République dominicaine. D'abord, on a prêté notre question d'insécurité. Pourquoi un plaidoyer pour un retour de l'armée alors que tu as une force de police, pardon, qui n'est pas même capable de remplir le travail que tu as gagné pour le remplir là, c'est-à-dire protéger, servir, c'est-à-dire permettre que l'État protège les citoyens, ce qui est une responsabilité régalienne de l'État par rapport aux citoyens. Il faut que je dise, j'ai vraiment hésité, puisque entre Mano et moi-même, pas de distance, pas de jamais de distance, étant donné que nous l'avons média qu'on y est là, donc nous voulons garder distance, et bien bon, monsieur m'était mal à l'aise là, donc on va se parler franchement, et pour me dire que texte n'a pas tout à fait conjonctuel. C'est une réflexion et que moi m'a fait en fonction de l'histoire, non? En fonction de ça n'a vu aujourd'hui,
et j'ai parlé effectivement d'une force armée nationale. On va parler de forces armées d'Haïti, puisque forces armées d'Haïti a, et, entre guillemets, on dit, il n'y a pas de jambe forces armées d'Haïti. C'était une force qui, pour là, et régler questions géostratégiques et géopolitiques en puissance étrangère, qui pas forcément défendent les intérêts impérieux de la nation haïtienne. Et n'a pas une histoire, si nous on parlé de armée indigène, on va voir monde qui a osé pour t'a dit que le pas doué là, parce que c'est lui-même qui créé ça où l'Haïti, c'est lui-même qui fait un pile l'autre nation libérée. M'a parlé de l'Amérique latine, même en Europe, que c'est Haïti qui permet que joindre pour libérer du joug de un système colonialiste, impérialiste, raciste. Donc, toute l'Amérique latine a une dette envers nous, et plus particulièrement, et République dominicaine que vous mentionnez là, voisine nous, que nous faisons qu'aujourd'hui à un État. Donc, il est impérieux, selon moi, que faut nous gon l'armée, pour plusieurs raisons. Je dis que souvent nous confondons, nous dit que nous avons une force police, et dans tout pays, gagne l'armée, nous gagnons la police. L'armée n'a pas un job dans la ville. L'armée, c'est dans la caserne, et caserne, ça toujours là, dans des positions stratégiques pour veiller terre, air, mer. C'est-à-dire que c'est des bagailles, c'est là, on t'a dit, dans la ville de province, si on a une caserne dans la capitale là, c'est peut-être pour régler une série de l'autre questions. Mais l'armée, c'est de lier, la police là, les mêmes, de rentrer dans la ville là parce que c'est une force de proximité pour régler des petits banditisme, circulation, etc., etc. Donc, jusqu'à aujourd'hui, nous ne pouvons jamais réaliser vraiment rêve ça, ou du moins, principe ça qui voulait que il y ait deux forces qui fonctionnent. Une force qui l'a pour contrôler tout le territoire et avec une force qui lui-même c'est sécurité. Donc là, pendant que je dis qu'il faut créer une armée nationale là, c'est pas que moi j'ai toute solution dans tête moi. Moi crois que nous pouvons jamais arriver puisque nous connaissons les gendarmes en Haïti avec mentalité noire, nèg qui portent des armes puisque nous pouvons retirer ça la mentalité noire. Qui j'en a fait jonction ça ou du moins comment on a fait cohésion ça entre une force militaire avec une force de police puisque un militaire dressé pour tuer, un militaire dressé pour défendre le territoire au prix de sa vie, ce qui est différent pour une police. Comme on te fait référence à la situation actuelle là, m'a tout dit que situation que nous vivons là, aujourd'hui, pas une situation police. Parce que technique que bandit utilisé, technique ça a plus rapporté à un bagage comme des carrelés et une guérilla. Et guérilla, je crois que la police gagne force, même si vous attendez des débats spécialisés, mais il faut qu'il y ait la mentalité de défendre. Puisque un militaire, depuis qu'on a 11 ans devant, ou son ennemi, quel que soit son ennemi. Police lui-même, il a commandé pour les pactiser, pour la négocier. Le militaire ne négocie pas. Il tue, et d'ailleurs, le tuer, elle va tuer pour lui, il tue au nom et pour le compte de l'État. Au point que même tribunal, pour la juger devant nous, n'est pas un tribunal civil, c'est un tribunal militaire. Parce que c'est une société et c'est une institution ancienne qui est obligée à adapter à la démocratie. Ce n'est pas une institution démocratique. Il ne faut pas faire illusion pour comprendre qu'un militaire peut dire que nous avons besoin d'une armée démocratique. Il n'y a aucune armée au monde qui est démocratique. Même les gens qui vendent l'évangile démocratique, ils n'ont pas l'armée démocratique. À preuve, ils ont débarqué dans n'importe zone, ils ont tué les gens et ils ont retourné dans la caserne. Donc, ce n'est pas la démocratie. Oui, non, mais même par rapport à la police, d'abord, on sait que la police, c'est le bras armé de la justice. Et il y a cette revendication de la violence. La violence, ce qu'on appelle la violence légitime, que de l'État.
censé gagner. C'est le monopole de l'État. C'est le monopole de l'État. Mais Pierre Maniga, pour revenir à éléments essentiels question, c'est-à-dire que on a toujours dit que l'armée était soulevé un élément budgétivore, c'est-à-dire que l'armée coûtait beaucoup à la nation, beaucoup à un pays qui n'a jamais eu l'occasion vraiment d'utiliser l'armée. Peut-être que ce que nous avons eu à la frontière est révélatrice d'un élément nouveau, ou bien que la présence là, mais en lui-même, t'est empêché les tentatives qu'on a vues, qu'on été empêchées, les tentatives d'agression qu'on a vues récemment à la frontière, mais on nous retourne sous lui, sous pas capable de faire vivre une force police, sous pas capable de une force police moyen, est-ce que c'est pas l'armée que nous gagnons là, squelettique, qui c'est tout simplement une question d'avoir une armée pour avoir une armée, que dans la réalité, l'armée n'existe pas. En fait, et ça dit c'est réel, l'armée n'a pas existé. Mais si nous apprenons bien, la monde qui dit que a porté aide pour nous sortir de la situation ça, dans millions que vous mettez dehors, yo dit que vous mettez dehors. Millions ça compte, oui, vous nous force armée. Et force armée que moi pense que nous gagnons, c'est pas une force armée qui a offensive, sont force armée défensive. Mais nous pas gagné beaucoup d'occasions pour nous défendre. Mais armée ça, les cas servi à des tâches d'intérêt public. Par exemple, nous avons une situation qui arrive devant la zone frontière, nous avons de monde qui était capable de mettre nous dans n'importe situation catastrophique, puisqu'il faut le reconnaître. L'armée dominicaine, c'est une qui plus fort dans le Caraïbe. Là. Comment nous sommes capables de prétendre pour nous des gens qui ont fait une provocation et que eux-mêmes sont venus? C'est sûr. Moi-même, moi, je crois que vous pas gagné ça dans le pedigree pour marcher, prendre un pays. Vous pas gagné dans le pedigree. Puisque faut gagner dans le mental pour capable de réaliser. Puisque l'armée, c'est pas une question de armes seulement. Puisque la guerre militaire, c'est la dernière guerre de toutes les guerres. Yo gen une guerre sur un pile bagay. Yo prend nous sous organisation, yo dominer nous au point de vue économique, mais guerre militaire là pour faire c'est une question mentale. Mais ça t'a qu'à provoquer une situation que nous-mêmes nous pas t'avoir gagner. Peut-être il était un génocide, il était qu'à on reprendre et massacre Péréil là. Pour qui ça? Parce que moun qui en face dominicain yo pas parler même langage. Puisque un militaire ou les militaires parlent un langage, les policiers parlent un autre langage. Le gain de militaires qui en face, si on vient pour la paix, les connaissent, si on vient pour la guerre, les connaissent. Mais ce que civil là, pas qu'à comprendre, puisque police là, c'est civil, il pas gain même langage avec elle. Et ça posait des problèmes au niveau de la frontière, puisque nous avons une chance pour me faire ligne frontière de baie de Mancenille jusqu'à Ansapit. Mais ouais, qui j'ai eu même fortification faite de zones avec militaires. Donc, je connais qui ça, réalité aille entre deux peuples sous frontière. Donc, il faut que... Ce que je n'ai pas compris, Pépé, c'est le terme provocation évoqué tout à l'heure par rapport à la situation à la frontière. Nous sommes dans une foulée d'événements qui provoquaient un certain nombre d'émotions, nous cap comprendre, mais l'on parlait de provocation, de qui sont voulait parler exactement. Très rapidement. On parlait de provocation puisque toutes les âmes que Dominicains et blaï sous frontière, c'est une provocation. C'est une provocation, c'est une intimidation. Mais, pour un peuple qui
l'enfant, l'ennam, le rebelle, leur fait provocation ça. Moi, m'entendais une vidéo, gon dame qui parlait. Dame nan, c'est pas yon moun, quand moi m'avait qui appelé l'antilette fin. Et puis qui peut être dit que si on comprend qu'on négocier là, faut parer pour tuer nous toutes qui là. Là, elles sont femmes qui disent ça, puisque souvent nous négligeons le rôle dans toute bataille nous fait. Et m'a demandé c'est pas au côté beaucoup plus dans bataille parce que eux même yo toujours gagné une perception que eux même yo inoffensive. Donc c'est plus facile pour infiltrer quand ennemi. Là, une femme campée pour dire ça, c'est-à-dire que une détermination à moins si étincelle bah là t'es arrivé. Et alors que suivant ça me comprendre, monsieur pas sous territoire haïtien. Puisque entre frontières, on côté où il y a la frontière, donc frontière est toujours on l'imaginer. Il y a côté où il y a la frontière et sous fait yon pas ou l'agi puis chaque grande BOC République dominicaine, République d'Haïti. Donc, il est difficile pour un qui pas initié dans le domaine ça, qui compte ça, il y aurait les problèmes frontaliers pour connaître que là c'est quand Koum Dadio sont zone neutre que haïtien doit passer, dominicain doit passer. Donc, vous imaginez que si tu as un dérapage qui fait, soit dominicain lui-même, soit ils vont et que lui-même arrive pour le défendre, ça t'est arrivé à une catastrophe. Qui raison que fait ça? C'est parce que pas un interlocuteur haïtien pour interlocuteur dominicain. Et me fait expérience ça, puisque j'ai été à la frontière, comme moi je dis tout à l'heure, où il va regarder, lorsqu'on peut parler, c'est un lieutenant, un colonel qui vient pas l'avoir, et puis vous gagnez, il n'y a pas même un commissaire qui a pas la veille. Et militaire lui-même, il pas prendre l'ordre facile dans mes civils. Comme moi dis encore sur institution ancienne. C'est adaptation à démocratie qui fait une primauté civile là sous militaire. Donc là, on prend un militaire ou mettez en face un policier. Automatiquement, le militaire a une tendance pour les manœuvrer, pour les comprendre c'est le chef. Donc, ça vient faire que en dans frontière, pas gagner, nous pas un dialogue qu'a fait. Revenons. C'est un monologue. C'est le Dominicain qui parle de manière verticale à des Haïtiens. Quitte les policiers, quitte la population civile. Véritable dialogue de sourds. Dialogue de sourds. Sur la question sécuritaire. Maintenant, on a retourné sous nécessité, l'armée qu'on évoquait, on parle de problème, tout problème qu'on a pour résoudre. Est-ce que l'urgence là, d'après vous, c'est à retourner coûte que coûte avec une force l'armée? OK? L'urgence aujourd'hui est sécuritaire. Parce que pas gagné. Parce que j'aurais pu dire, pour avoir une expérience dans la question électorale, que l'urgence est électorale. Mais ou pas qu'à faire élection, la situation que nous avons là, je dis. C'est impossible. Impossible pour ça moi-même moi vivre en tant que ancien vice-président au conseil électoral. Pas d'impossibilité pour gagner. D'ailleurs, grand pile problème que l'élection était bail, c'est à cause de bonne armée. Puisque jodi à bonne armée a venu comme Mdadjoli régner en maître. Mais réalité bonne armée était toujours là. Et c'est réalité bonne armée qui a une série de monde comme chef. Donc, c'est-à-dire que intrusion politique là, dans la criminalité, dans le banditisme, dans le terrorisme, ça gagne là, vient faire que nous gagnons bonne armée qui vient gagner des territoires que l'État a concédés, gagner des territoires qui autonomes. Donc, c'est un bagage catastrophique ou pas qu'à gagner élection, l'État n'a pas un monopole de la violence. L'État n'a pas un monopole de la justice sur l'ensemble du territoire quand il est question de
faire des élections. Donc, c'est seule l'élection qui t'a qu'à permettre nous sortir de transition pour répéter l'autre qui n'en finit pas, pour nous rentrer sous la démocratie. Pierre, ou aborde ou vous porte que pas enfoncé sur la question électorale et les reproches qu'on a formulés justement à des institutions électorales qui voulaient, c'était leur mission, organiser coûte que coûte des élections malgré tout, mais pire, qui ont organisé des élections. On a eu un épisode du genre où d'ailleurs le président du conseil électoral disait ou acceptait le fait que des résultats aient été publiés alors que ce n'est pas un vrai résultat. Mais quoi d'ailleurs qu'il y avait des reproches par rapport au conseil électoral provisoire, ça côté là-dedans, sous la fiabilité des résultats des élections et surtout ce qui a été publié, des reproches qui ont été formulés, historiquement, où on parle de responsabilité tout. Bon, là, Mano, tu me donnes franc jeu. Je vais te prendre au mot. Ces potes-là, mais je... Non, je vais te prendre. Laisse-moi le temps de m'expliquer. D'abord, il y a une erreur au niveau du contexte. C'est sûr que tu parlais de Pierre-Louis Oppon. Oppon, pas parlé, et propos, il a rapporté, pour y dire ça, il a rapporté hors contexte. Le Oppon a parlé de, et d'ailleurs, nous pouvons faire élection, le fait déclaration. Il a parlé de, lui-même était directeur exécutif, et toute mémoire, je ne sais pas si c'est directeur général ou si c'est directeur exécutif que décret électoral a été lié. C'est nous avons gagné Gayo Joseph comme président. Lui, il était directeur exécutif et suivant décret électoral là, il t'a dit que il sorti avec résultat, il poté conseiller électoraux. Conseiller électoraux ont pour obligation pour bali ça qui sorti dans une résultat qui sorti dans une pour bali. À preuve, il dit ça pour y faire élection, pour y faire résultat, il a fait plus d'une semaine. Il a flâné avec lui puisque il n'y a pas de vlé que c'est Jean Barel a été sorti, que c'est Monsieur Célestin et Madame Maninga qui viennent devant. Il n'y a pas de vlé Monsieur Célestin, il forcer la main au président Préval pour lui retirer Célestin et pour le voyer et il vient prendre Madame Maninga et mettre avec Monsieur Michel Marté. Tout ça m'a dit là, monde qui peut te connaître, et tout le monde qui t'a perdu, qui t'a gagné, tu connais que il y a une tractation ça fait pendant plus d'une semaine. Nous pas de courage pour nous dire vérité. Et grand pile monde tout, bah qui ça passé puisque et moi-même moi pas mettre l'eau dans bouche moi écrit un livre mais moi sous conseil électoral là son monde voulait il publié dans ces 3 éditions au cas toujours à regarder et si il y a un argument venir en face moi parce que c'est argument qui pour affronter c'est pas un monde qui pour jouer etc. On reviendra là-dessus, c'est pas de toute façon dernière fois que Pierre Maninga j'aurais souhaité, j'aurais aimé discuter avec le sujet d'actualité, mais nous pourrons retourner sous question l'armée. Vous fermez parenthèse ça pour le moment, pour nous retourner sous question l'armée, parce qu'en même temps, Pierre Maninga, est-ce que c'est en réalité qu'il a l'engouement? Moi, j'ai vu des jeunes et je pense que dans l'imaginaire collectif, la question la d'Haïti a été finie, mais l'œil lancé ouverture pour créer nouvelles forces ou refaire vivre la d'Haïti. Moi, ouais, ou engouement, mal Haïti, ou engouement par rapport à des petits jeunes que nous connaissons, qui étaient petits bébés, et qui décidaient qu'il y a poté collé.
c'est par rapport à ça. Et je me disais, malgré tout ce qui se dit, gagnons peut-être un bagage conjoncturel, mais gagnons une mémoire qui transmet by jeune génération qui fait que Timounio et là parler avec yo, yo expliqué pour qui ça, yo voulait engager yo sous chemin ça. Ça veut dire que j'ai l'impression qu'il y a un débat, et c'est pour ça, pour commencer, j'ai parlé de contentieux, mais plus qu'une question de contentieux, mais c'est un débalancement qui gagne au niveau institution, puisque constitution prévoit existence. On force l'armée, et chaque fois, on force l'armée nationale, chaque fois qu'il faut faire la différence entre les forces armées d'Haïti qu'on a connues et on force armée nationale. Mais bon bagay, l'orivo qui est à l'heure, force l'armée ça qui part là pour défendre l'intérêt pays, on connaît que ou t'apral glisser parce que nous connaissons plusieurs périodes côté force l'armée retrouvée en face population. C'était une force de violence contre la population plus qu'autre chose à travers différentes périodes que nous connaissons. Et je reviens à une question fondamentale, peut-être que nous t'avons aborder depuis le début. Je crois que nous ratons dans le moment que tu as remis la main en question, à l'occasion de faire un vrai débat sur la nécessité d'une armée. Et je dis à tentative que différents secteurs ont fait, tentative en termes de débat, en termes d'échange, tentative que texte soit vin poton élément important là-dedans, c'est pour un retour de l'armée et comment j'ai senti que son débat, une fois encore, qui a fait en surface, côté population, pas senti concerné par rapport à question force la meilleure, ne sommes-nous pas en train de faire, une fois de plus, une sorte de masturbation intellectuelle autour d'un sujet qui n'est pas prioritaire pour la population? Je crois que on a fait une erreur grave où tu as dit que le sujet n'est pas prioritaire, puisque si on ne peut pas vivre une situation dans l'armée, c'est très difficile pour comprendre le pays en déliquescence, le pays pas qu'à répondre à première obligation que le gagne pour le permettre de vaquer librement à mes occupations. Cette question de l'armée, et l'homme dit, c'était des questions stratégiques et géopolitiques. C'est évident. Dans la mesure où, qui ça Haïti gagne contre communiste? Qui ça Haïti gagne contre communiste? Dis-moi, est-ce que Haïti a un problème droite ou un problème gauche? D'ailleurs, il est très difficile pour établir une gauche si pas de droite. Nous ne pouvons jamais arriver à mettre droite campée. C'est-à-dire que nous n'avons jamais été une république vraiment qui peut à droite dans la mesure où nous avons raté des grandes révolutions qui viennent bailler le capitalisme. Donc, si vous avez un capitaliste qui s'en vous a gagné pour ta vie communiste, ça c'est un gros débat. Donc, Haïti, pourquoi j'aime poser problème, parle en fonction de réalité pâle. Il pose un série de problèmes en fonction de réalité effectivement stratégique et géopolitique. Oui, l'armée a été en face population, oui, c'est vrai. Mais est-ce que c'était l'armée d'Haïti qui était en face population? Jamais. L'armée d'Haïti, pas l'armée d'Haïti, c'était une armée qui en Haïti qui a réglé les intérêts géostratégiques et géopolitiques d'une puissance étrangère, particulièrement les États-Unis d'Amérique. Puisque tout le monde qui était venu faire invasion, côté aux États-Unis, qui est-ce qui était balancé? Ça, et m'a donné sur lui, il faut rejoindre. Donc, c'est problème américain nous avons pris. Puisque jusqu'à aujourd'hui, nous faisons allégorie, nous disons qui ça main droite à main gauche gagne, pour taper jusqu'à ce que pour tuer l'organisme, pour racher cœur, pour racher foie, pour racher trip. Puisque gauche avec droite dans un organisme, yo complémentaire. D'ailleurs, on sait le mouvement, on fait son mouvement synchrone. Et à preuve, qui sort dit, bon, nous prenons les États-Unis, puisque c'est lui-même
n'a parlé de lui. Il y a soi-disant républicain avec démocrate. Mais c'est pour leur dehors, mais en dedans, il y a dit this is America. Mais nous prenons venir sous, parce qu'on pose un problème important, c'est-à-dire que l'armée qui était créée après l'occupation, okay? C'est-à-dire 1934, au moment que l'armée américaine a quitté le pays, il n'a pas jamais quitté vraiment, puisque il a créé ça, une force d'armée, mais c'est une force d'occupation intérieure. Absolument. Absolument. Mais vous évoquez question droite-gauche et je suis d'accord avec toi sur un aspect, sur le fait que d'ailleurs nous gagnons gens qui sous question droite à gauche qui te dit que souvent on se retrouve dans une situation droite et gauche plus qu'on bataille droite et gauche. Mais c'est une bataille. Là, il avait raison. Où il n'y avait pas, où les objectifs étaient faussés. Mais, ou qu'on même avec moi, que même si qu'on n'a pas gagné des forces réelles de droite ou de gauche, ou gagner une situation que on a subi qui permettent que le pays est capable de choisir en termes d'intérêt la gauche ou la droite, mais là, nous gagnons, nous sous situation à parler tout à l'heure, plus qu'une question de capitalisme communiste, de droite, de gauche, une question d'impérialisme international sous, et conséquences sous réalité un petit pays comme Haïti. Mais Pierre Manigat Junior, il y a une bagaille qui pour moi fondamental dans ce qu'on fait, comme tu as aimé, que nous retournons sous lui, c'est au-delà d'un retour de l'armée. Parce que c'est peut-être seule réponse à situation insécuritaire, au-delà d'un retour de l'armée, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est la grande question. Non, le retour là, mais il n'y a pas une question de... juste une question de gang là. Non. Moi, particulièrement, je pense que dans l'état de pourrissement, putréfaction que la société ça y a, il nous faut reposer sur une institution forte. Une institution qui gagne une discipline. Une institution qui est historique. Et institution ça, faut que c'est, pour moi, c'est la mêlée. Parce que parti politique, c'est une construction. Société moderne, nous pas prendre indépendance nous pendant modernité, c'est une société ancienne. Donc, moi, pour moi, je crois que faut nous retourner avec une institution qui fait gloire nous et qui, quand on me dit dans le texte, ça régenter, reconditionner. Puisque, on va comprendre pour mon dire que pour un Haïtien va traverser par des sentiments patriotiques. Pour nous suspendre créer des citoyens. Alors que, yo prend citoyen nous, puis il faire des citoyens l'autre bord pour utile un pays l'autre bord. Grand pile moun nous que a poussé pour quitter là, qui peut entrer dans l'armée l'autre pays, qui peut aller défendre intérêt l'autre pays. Et on va prendre un exemple simple. Oui, nous avons l'armée là, force armée d'Haïti, qui t'a pas de problème. Il t'a pas de problème dans tout pays. Ou quoi gain? L'armée passée, l'armée latine, qui était pire enragée, non. Mais par contre, vous avez toutes zones ça, et même la République dominicaine, qui transformait l'armée au bénéfice de la nation. C'est-à-dire que l'armée ça là pour intervenir. Là pour intervenir, d'ailleurs, si je prends les États-Unis d'Amérique particulièrement, tout gros bagage qui fait au statut société, c'est en de la mer aussi. Recherche, secteur médical, etc. Et tout le monde ça à n'importe quel moment, même si c'est 3 ans, 2 ans, 4 ans fait, ou constituer une réserve nationale. Pour qui ça oublié faire comme ça? Et pour qui ça moi-même va faire comme ça? Pendant que la République dominicaine qui voisin là, Cuba qui est dans zone moyen là, Jamaïque qui là, tout le gain
institution qui défend souveraineté et territoire. Pour qui ça? Territoire pas nous en lui-même, son terrain vague. Pour n'importe. Bon, d'ailleurs, je vais plus loin. Selon moi, l'armée, ça m'a parlé, même au niveau de l'immigration, c'est les gens qui sortent dans l'armée qui t'a entré dans l'immigration. Pour contrôler douane, aéroport, etc. Je finis par dire, ah oui. Vous pouvez dire que oui, ils sont l'armée militaire me fait. Non, non, non. Oui, Au contraire, Pierre Maniga, pour des contingences techniques et autres, parce que moi, lumière commence à secouer. Et nous pourrons gagner pour nous retourner. Un deuxième aspect que nous pourrons gagner pour nous aborder sous question retour l'armée versus des forces alternatives par rapport à situations que nous avons là, qui sont situations ponctuelles, ou retirer débat sous la mer sous question ponctualité. Nous avons gagné pour aborder tout ça lors d'une prochaine émission. Pierre Maniga Junior, c'est même plaisir pour échanger avec vous. Nous avons gagné pour nous retourner sous question élection, où doit parler, on va le parler. Ah, mon cher, c'est un plaisir pour moi et il a toujours un plaisir pour moi. Et à chaque fois, il y a une occasion de pour qu'on ait que moi gagne un expert en compétence en domaine et m'a pu faire mon plaisir. Merci beaucoup, Pierre Maniga Junior. Je rappelle que Pierre Maniga Junior était aussi rédacteur en chef pendant des années du plus ancien journal, le journal Le Nouvelliste. Pierre Maniga Junior était vice-président du Conseil électoral provisoire. Et je dis, monsieur toujours dans une dynamique de réflexion, de mise en perspective politique. Faut parler de l'union la prochaine fois.